Que s'est-il passé sur le marché des NFT le lundi 23 janvier 2023? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Enfin, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord. Le Discord a rouvert. Vous cliquez sur le lien, vous prenez rendez-vous, on vous appelle, on vous explique comment ça marche. Bref, du très très lourd pour ceux qui veulent gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Encore beaucoup d'actualités aujourd'hui, ça ne s'arrête plus ces derniers temps. Il se passe beaucoup de choses. Le Sueur Pass de chez Yuga Labs explose. On était à 2 hier. Et on est à 2.9, 2,95. Même encore quand je prépare la vidéo, on était à 2,70. Oui, quand même. C'est incroyable. Il y a beaucoup de spéculations comme quoi tout le monde se chauffe en ce moment sur Twitter en se disant ouais, les Sueur Pass, ça va permettre, quel que soit le pass, de pouvoir avoir son méca mutant, là. Le nouvel PFP de chez Yuga Labs. Parce qu'ils se disent, le raisonnement se tient plus ou moins, ils se disent il y aura 30 000 méca mutants et il y a 22 793 passes. Donc ça veut dire quand même, si tu fais un score de merde, bah, du coup, bah, t'es quand même dedans. Sauf que personne ne sait au final si le ticket il sert à ça ou pas du tout. Aujourd'hui, la seule utilité du ticket, c'est de pouvoir jouer au jeu. Et de gagner potentiellement des trucs. Voilà. Bah, du coup, il fallait pas le shorter dessus. Hein. Et ouais, je sais pas. Ensuite, sur les petits trucs qui se sont passés, moi ça c'était aujourd'hui d'ailleurs, il y a eu bid de Toshiz qui vient de sold out dans une belle gazoire. On a eu un beau gaz à 550 Ether. 550 Ether, 550 Gwei. Oh, ça fait longtemps ça, non? Ouais, et ça part assez cher au final. 0,29. Ah ouais, c'est liquide. C'est liquide de ouf. Ça part de ouf. Du coup, ça devrait. Ça peut monter encore pas mal. Pour ceux qui ne savent pas, si vous regardez, vous voyez que là, il y a une tonne de ventes en une seule minute. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une pression acheteuse qui est ultra forte, alors que la pression vendeuse, bon, 7% de listés, ça va, ça reste raisonnable. Surtout qu'il n'y en a que 5400. Donc ça veut dire que logiquement, là, en tout cas sur cette période, ça va monter. Jusqu'au moment où la quantité de vente va diminuer, et à ce moment-là, ça redescendra. Mais là, ouais, c'est ultra liquide. Bon, c'était un mint hypé. Pourquoi? Parce que je crois que c'était le mec de chez Alpaca Dabraz. Ultra suralloué comme mint, mais ça fait le taf. Voilà, bon, ça c'était à l'instant, donc c'était pas hier du coup, mais bon, c'était sur la page d'accueil. Par contre, hier, il y a eu Porsche qui a fait son mint, Porsche 911. Mint à 0,911 Ether, ce qui est bien évidemment beaucoup trop cher, beaucoup trop cher. Et bien évidemment, ça n'a absolument pas sold out, puisque 0,911... 0,911, mais 7500 NFT. Si tu veux être cohérent, tu fais 0,911 et 911 NFT. Ou alors tu fais 7500 NFT à 0,0911. Voilà, à la limite, ouais, voilà. Ou tu fais 9100 NFT. Pas 9110 NFT. Bah, Ok, clairement. là ça marche. Mais 0,911 Ether pour 7500, déjà 7500, c'est pas tout sur ce chiffre. Et c'est évidemment beaucoup trop cher. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai vu passer sur LinkedIn des gens qui étaient là. Oh, Porsche a raté son drop. Mais évidemment qu'ils ont raté leur drop. C'était sûr. Comme dirait Sardoche, c'est évident. Tu peux pas faire un truc aussi cher. T'as beau être Porsche, si ton truc c'est de la merde, ça marche pas. Après, il y en a qui vont dire oui, mais ça c'est. Regarde Memland, ils en ont vendu 10 000 à un Ether. Sauf que Memland, ils en ont vendu 10 000 à un Ether. Mais le mec qui gère Memland, il sait ce qu'il fait. Il sait travailler avec les communautés. Il a acheté une tonne de NFT avant. Il sait comment ça fonctionne. Porsche, c'est des noobs. Porsche, ils ont débarqué. Ils ont dit ouais, on est Porsche. Ils ont fait leur mint, je sais pas, même pas un mois après être arrivés. Et vas-y, balance 1500 $ par NFT pour avoir ce qu'on ne sait pas. En fait, on sait rien.
Là, forcément, ça marche pas, quoi. En revanche, ça ne marche pas, mais le floor ne chute pas pour l'instant. Ce qui m'étonne un peu. Voilà, il y a des ventes à 0,999, 0,911. Le floor ne chute pas. Je pense que ça devrait chuter d'ici quelques jours, mais en tout cas, à court terme, ça ne chute pas. Ce qui en fait transpirer quelques-uns, je crois bien. Ils se reconnaîtront. J'espère que je vais le voir. Ah, je le vois, oui, je le vois, effectivement. Je vais Peut-être passer que j'allais le son nom. voir quelque part. Voilà. Donc voilà, Porsche, c'était un échec. C'était sûr. Je l'avais dit hier, en plus, ça allait être un échec. Ensuite, Doodles. Doodles a fait une collab avec un studio d'animation. Je ne me souviens plus du nom. Golden Wolf. L'animation est sympa. Il est mignon, le petit loup. Je sais pas trop ce que c'est, mais a priori, on va faire de l'animation. Rick et Morty. Rick et Morty, c'est de la cam, c'est hyper connu, ça. Disney Animation collaborateur Golden Wolf. Ouais, donc a priori, pas n'importe qui. Doodles, ils font une tonne d'annonces. Ils embauchent des mecs de ouf à chaque fois. Et il se passe jamais rien chez Doodles. Doodles, c'est le midi de récent, quoi. Les mecs doivent se prendre déception sur déception. Comme moi. Encore que déception à 8 Ethers, c'est quand même mieux qu'une déception à 3,12 Ethers. Ouais, ça bouge pas. Tu vois, ça bouge pas. Le floor, il bouge pas. Il se passe rien. Il se passe rien. Il y a des collections comme ça qui sont des blue chips. Il se passe rien. C'est chiant. Alors, ça bouge un peu. Hein, on était à 7. Ouais, même pas. Il y a eu une annonce comme ça. Normalement, ça fait bouger des fleurs. Mais là, que dalle. En parlant des blue chips, il y a Clonix qui est, je crois, ils sont remontés, qui est passé sous les 5 Ethers. Il est loin l'époque du peu un peu. Ah, Clonix, ils sont plus au top. Hein. Ils sont plus au top du top. Hein. Voilà. Et voilà, c'est tout pour Doodles. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a d'autres trucs. On a Azuki qui ont fait une petite vidéo, un petit trailer encore. Moi, je vous le mets. C'est un peu long, mais c'est pas grave. Il est avec son petit kidney. C'est vraiment manga. Franchement, c'est captivant. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Ah ouais, c'est bien. J'ai l'impression de regarder Hunter x Hunter. Ce qui va faire le concours des Hunters. Il y a une tonne de références, j'imagine. Il y a une tonne de trucs cachés à l'intérieur. J'en ai vu 2-3 déjà. Mais... Ah ouais, moi, je suis pas trop manga, mais ouais, il y avait quoi? Non, mais j'ai vu, il y avait la veste de Azuki qui était dans les yeux. Tu voyais le lapin, parce que c'est la veste du lapin. Le petit Beans, j'imagine que c'est Beans, c'est un Beans en particulier qui doit avoir un numéro et qui doit valoir une fortune. Il va se passer pas mal de trucs. Sachant que Azuki, c'est partie des rares NFT qui font une tonne d'événements physiques. Eux, pour le coup, ils en font vraiment beaucoup. À Hong Kong, évidemment. Ensuite, on a Gabriel Leydon, Gabe, comme on dit dans le milieu, qui arrête pas de lancer tout le monde. Ouah, ça va être incroyable. Le free mint de l'année, le free mint incroyable du Super Bowl. Depuis le temps qu'ils noticent tout ça, le 12 février, parce que les Américains écrivent leur date, c'est hyper chiant comment ils écrivent. C'est mois, jour, donc 12 février, pour sa collection de 10 000 NFT qui sera un free mint pendant le Super Bowl, machin, mais sauf qu'il n'y aura plus que pendant le Super Bowl, mais au final, il n'y a que 10 000 NFT. Donc,
On va voir ce que ça va donner, hein, mais j'y crois pas. J'y crois vraiment pas, ce truc-là. On verra. Je prends un gros risque là-dessus, mais j'y crois pas. Et enfin, il y a Cyberkongs. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu parler d'eux. C'est un vieux truc, ça. Ah, c'est un ultra vieux truc. Et apparemment, lance un nouveau truc, une réalité alternative. Le métaverse commence à devenir un peu tendance en ce moment. On a un nouveau narratif métaverse qui se relance. Ça peut être pas mal. C'est quoi le nouveau narratif Metaverse? Bah, je sais pas, ça redevient bien, ça se réchauffe là-dessus. On a un peu de narratif métaverse et un peu de narratif NFT gaming là, qui arrive en ce moment. Ça, c'est cool, ça. Ouais, c'est très bien. Ouais, parce qu'il y a, au final, avec Yuga Labs qui a lancé son jeu, donc déjà c'est pas mal. Il y a Animoca qui fait en ce moment ses tickets de loterie là, avec le Mocaverse, et Animoca c'est 2 milliards d'investissements dans les NFT gaming. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment encore? Je crois qu'il y avait ces 2 trucs-là. Alexis? Ouais, Axie qui pump pas mal, notamment la XS, qui est quand même l'indicateur de la santé du jeu. Donc ça fait un bon narratif des démarrages, là. Une bonne base. Et à côté de ça, si vous regardez un peu dans les tendances, et notamment en tête, quand même dans les tendances, ça c'est de l'art open edition, ça c'est de l'art open edition, ça c'est de l'art, si je vais en tête, donc de l'art ici, de l'art, bon, de même le Ponzi de 65,29. Donc on est sur une tonne de trucs d'art, avec de Lucrèce qui a vendu une fortune, là, qui en a vendu pour je sais plus combien, et qui maintenant te permet de décliner, de burn, et tu vas avoir des couleurs différentes, ce qui sert absolument à rien, mais je le rachète. C'est fantastique. Et en ce moment, il y a la période The Meme, là, qui... Alors ça, c'est un truc aussi. The Meme, le mec a fait un truc incroyable. Il nous a fait une petite... Franchement, c'est un pur Ponzi, son concept. Très bien fait, très très bien fait. Le concept, vous achetez des cartes à la base. À la base, les cartes, elles sont pas chères. 0,06529. Une fois que vous avez des cartes, vous allez pouvoir, si vous avez des cartes, vous êtes à la list, vous avez la waitlist pour les cartes suivantes. Et donc, du coup, vous allez pouvoir acheter d'autres cartes qui vont prendre de la valeur. Après, c'est pour des cartes qui sont plus chères, pour des cartes qui sont plus difficiles, avec des artistes un peu plus connus, ça va être la waitlist uniquement pour ceux qui ont beaucoup de cartes. Donc, du coup, est-ce que vous revendez vos cartes ou est-ce que vous les gardez parce que vous dites, peut-être le prochain artiste qui va valoir encore plus cher. Et ainsi de suite. Et tous les 2 jours ou 3 jours, il y a un nouveau drop comme ça. Et comment on est waitlist, il faut des cartes. Donc, est-ce qu'on les garde des anciennes? Est-ce qu'on les revend? Donc, qu'est-ce qui se passe? Du coup, il y a des nouvelles cartes en permanence qui sont vendues. Les anciennes, en fait, il faut savoir vendre sans faire baiser avant. Donc, c'est le pur concept en plein dedans. Magnifique. Donc, du coup, basé sur ce concept, mais maintenant, on a Sergito qui s'est dit mais si je faisais pareil avec les Mi-Bits, ce serait pas une excellente idée. Et donc, du coup, il a fait pareil. Là, je regarde parce que il n'y a que des scams. J'arrive même pas à le retrouver à chaque fois. Il y a tellement de scams sur celui-là que pour le trouver, le vrai, j'y arrive pas. Voilà, c'est lui. Voilà, donc du coup, Sergito, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce truc-là qui était un 0,05. 0,5. Le truc part maintenant à 1,6. Et donc, du coup, avec ça... Non, tu peux encore acheter ça. Ça, tu pouvais l'acheter, ça c'était en free mint. Il y a d'ailleurs la suite du free mint aujourd'hui. Et si tu as le manifesto, bien du coup, tu seras waitlist pour la prochaine carte qui va arriver. Donc, du coup, le manifesto devait prendre de la valeur parce que tu auras la prochaine carte. Et si tu as le manifesto plus la prochaine carte, tu seras waitlist pour la suivante, et ainsi de suite. Voilà, c'est la nouvelle tendance du moment. Ça marche à merveille. Ça marche à merveille. On voit bien que ce truc-là, qui est censé avoir une waitlist mieux, donne des trucs... c'est fantastique.
Voilà, c'est la nouvelle tendance du moment, c'est les open editions et ce concept de waitlist à la chaîne comme ça, avec je sors une tonne de trucs. Il y a du pognon à faire avec ces trucs-là, alors, ou pas? Bah, c'est du oui, mais c'est du pour le coup, c'est dans du pur Ponzi. Donc, c'est-à-dire il faut rentrer vite et savoir quand sortir. En fait, savoir sortir avant que ça tombe à zéro. Mais C'est pas évident. derrière, c'est pas évident parce que du coup, tu sais pas jusqu'à quand tu sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Tu sais pas jusqu'à quand il va y avoir des nouveaux entrants. En fait, tu sais pas quand va s'effondrer le Ponzi, en fait. Mais tu sais, tout le monde le sait, tu vois, tout le monde sait, oui, tout le monde en est conscient. Mais tu sais pas jusqu'où ça va aller. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a même la collection officielle The Ponzi. Tant qu'à faire, autant pas se faire chier. Là, je me rends compte que le NFT le plus cher avec une petite image de Bernard dessus. Alors non, ils n'ont pas mis l'image de Bernard, ils ont mis l'image de Charles Ponzi. Qui avait créé ce système. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle les Charlie, puisque c'est l'original. Et donc du coup, pareil, ça a démarré en free mint. Et donc du coup, ils ont mis un bon modèle de Ponzi qui permet de faire monter le floor. Et maintenant, si vous avez le NFT, vous allez pouvoir accéder à la vente de tokens qui permettra de lancer le Ponzi. Voilà. En ce moment, on est sur une saison Ponzi. C'est la nouvelle méta. C'est la nouvelle méta. On a la pure méta Ponzi. Mais Ponzi assumé. Pas genre, oui, ça va être génial et tout. Non, non, c'est assumé. Regardez, un vrai Ponzi, on s'éclate. Donc voilà. C'est pas comme ça que. Voilà. Ok. Bon, la question des collègues. Ouais. Salut Amara, salut Hugo, salut Limogé. J'ai eu mon Toshis, bien joué, parce que c'était une belle gasoire. J'ai eu Porsche dans l'Excel. Eh oui, parce qu'on en parlait hier avec Fabien, qui disait Porsche, ça va sold out. J'ai dit absolument pas, ça va pas sold out. On sait qui c'est qui a eu raison. C'est Fabien qui a eu raison. Ouais. Je pense que le méca mutant va avoir un meilleur floor que les mutants classiques. Non, je pense pas. Les méca mutants, logiquement, ça devrait être en 3e position. Ça devrait se situer entre le floor des petits chiens et des mutants. Logiquement. Potentiel de blue chip pour Toshis, franchement, pas du tout. Je pense pas du tout que ce soit un blue chip. Je pense qu'il y a juste de la hype, ça va descendre, terminé. Merci, au revoir. Tu prends du Toshis? Non, pas du tout. Non, ça, j'y touche pas. C'est un truc que j'aurais acheté et revendu de suite. Mais il n'y a pas un monde où Porsche est content, ils ont fait quelques millions en peu de temps, ont pris un gros flux anticipable, et du coup, ils peuvent shut down le projet petit à petit et partir avec la caisse. Bah oui, Après, non, c'est une grosse entreprise quand même. Ça joue pour l'image de marque, surtout pour Porsche, non? ouais, ça joue pour les marges de marque, surtout que bon, ils ont vendu 1400 NFT à 0,9. 0,911, ça fait quoi? Ça fait, enfin, pour simplifier, ils ont vendu pour 1400 Ethers. 1400 Ethers pour une entreprise comme Porsche, 1400 Ethers, ça fait quoi? Ça fait pas non plus grand-chose. Hein. C'est le prix d'une voiture chère, hein. Ça fait combien 1400 Ouais, c'est ça, c'est le prix d'une Porsche un peu cher. Ça fait combien en euros? Je sais pas, tu fais 1400 fois 1600. $2 240 000. Combien? 2 240 000. Oui, c'est un peu plus cher qu'une voiture quand même. Enfin bon, à peu près. Mais... Oui, d'accord, mais je veux dire, c'est pas trop, ça reste. C'est négligeable pour une entreprise comme Porsche 2 millions. C'est une goutte d'eau, hein. C'est une goutte de gasoil, hein, surtout aujourd'hui. Je pense qu'un mois de salaire d'employé, tu les as passés. Hein. De quoi? En payant tes salariés pendant un mois, tu as déjà dépassé les 2 millions largement. Hein. Oh, bah, beaucoup plus que ça, je pense. Hein. 2 millions, ça me paraît super faible. Ouais, la Porsche, ça pouvait se quick flip au tout début. Alors oui, mais enfin bon, les 3 premières ventes, hein. Je prends pas un risque. Je prends pas un risque à 0,911 pour tenter un flip sur les 3 premières ventes. Ouais, il y en a, mais en fait, c'est trop risqué, c'est pas un truc. Le risk-reward, oui, c'est le cas, mais le risk-reward n'est pas bon. Ouais, clairement. Ah oui, non, mais clairement, c'est pas parce que en fait, c'est pas parce que Porsche est connu que ça va marcher, en fait. En fait, Porsche est connu, c'est les amateurs de bagnoles. C'est pas forcément les mêmes qui achètent des NFT. Alors, c'est en général pas les mêmes. Ou alors, ils ont fait fortune avec des NFT, ils s'achètent une 911, quoi. Mais c'est un autre délire. Ouais,
Avgochi, j'aime beaucoup. Je vais regarder parce que c'est mon tout premier POAP à Avgochi. Je regarderai, Hugo. Il y a des bons trucs là-dedans. T'as pris ton manifeste Scumibit, ça sort dans 2 heures, normalement ça sort à 19h, heure française. Mais oui, du coup, je le prendrai. Gazoir en whitelist, Open Edition, Ponzi Cards, c'est la méta actuelle. Ouais, c'est complètement ça, ouais. Au Gazoir en whitelist, encore, il n'y a pas trop de whitelist, donc j'aurais pas dit ça. Mais par contre, Open Edition et Ponzi Cards, ouais, complètement. C'est pour ça que quand j'entends dire ouais, je fais des NFT pour aider les autres. Je fais des NFT pour aider les autres en faisant des Ponzi. Ouais, je t'ai vu dans les listings, là, mais effectivement, t'as un peu trop surestimé la durée, était trop courte. 24 heures, c'était trop court. Je l'aurais vu sur 3 jours, 4 jours, je l'aurais tenté le short, mais sur 24 heures. Sur 24 heures, c'est un peu délicat. Bah, je pense que ceux qui ont acheté, c'est ceux qui sont contents. C'est les fans. C'est les fans, ouais. Donc, tu vas pas trop les avoir. Et au final, ceux qui veulent flip, Ben, il n'y en avait pas tant que ça. d'artifice tous les jours ici. C'est incroyable. De quoi? Il y a des feux d'artifice, mais tout le temps. Ah ouais, putain, je déteste ça. C'est le nouvel, en fait, c'est le nouvel an chinois et ça dure une semaine. Et du coup, pendant une semaine, tous les soirs, il y a des feux d'artifice. La folie. Des trucs artisanaux, tu sais, pas des vrais. C'est les pires, ça. C'est ultra dangereux, ces trucs-là. Et il y en a tout le temps. Alors, le pire, c'était samedi soir à minuit, mais il y en avait, mais genre, dans toute la ville, tu sais, ça. C'est une bombe. Ça faisait limite série, tu sais, quand tu voyais les séries avec les trucs, le monde qui s'effondre, là, bah, ça faisait un peu pareil. Non, c'est un très très gros truc, le nouvel an chinois, en fait. J'aurais pas cru que c'était. C'est monstrueux, en fait. Tout est fermé, il se passe plus rien ici. Tu vas pas lancer une collection sur le nouvel an chinois? Ouais, je l'ai vu déjà, il y en a qui sont passés. Il y a une petite enveloppe rouge avec le lapin dessus. On pourrait lancer une collection de Chinese rap. Ouais. Le jeu est compliqué, du coup, pas grand monde. Ouais, Tamagotchi, je crois que j'ai pas trop compris le côté. Enfin, si, Tamagotchi, dans l'idée, c'est un Tamagotchi avec de l'argent. Mais a priori, c'est pas mal, ouais. Ouais, l'effet d'artifice ici, c'est clairement. Ça rigole zéro. Ok, je sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres choses à voir. Vous pouvez aller sur mon Twitter, NFT_money_meta. Il y a toujours autant des threads incroyables tous les jours qui sortent. Tous les jours. La très grosse cam. Et même parfois des Twitter Space que vous avez assez régulièrement. Donc très très lourd. Merci beaucoup Fabien, pour ce petit point quotidien. Pour le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès de vos Discord. Vous cliquez sur le lien, vous prenez rendez-vous, on vous appelle, on vous explique comment ça marche. Bref, du très très lourd si vous voulez gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve demain pour une prochaine point quotidien. Si la porte bien, faites de l'argent la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.